Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, on se retrouve pour diamanter une petite lampe d'Halloween. Donc, je vous en ai présenté deux que j'avais pris sur la boutique Everyday Deals. Donc, j'en ai déjà terminé une et je vais vous la montrer dans la seconde partie de cette vidéo. Et dans la première partie, on va diamanter, ou du moins commencer celle-ci. Et je vais en profiter pour répondre à un petit tag de la chaîne Clara DP. Elle m'a tagué sur un tag du portrait chinois. Donc voilà, ça fait déjà quelques temps, j'essaye de rattraper parce que on m'a tagué sur deux trois vidéos là, donc j'essaye de ne pas prendre trop de retard. Donc voilà, donc là je soulève mon fil et je vais commencer du coup par l'extérieur et c'est du numéro 1. Voilà. Donc j'ai simplement coupé mes sachets. Donc cette petite lampe, elle a deux faces, elle est à diamanter sur les deux faces. Ma fille est à côté, elle diamante, du moins elle commence à diamanter l'autre face, voilà, ça lui plaît bien. Et puis moi, je vais répondre à ces petites questions. Donc déjà, merci beaucoup Clara. C'est un tag qui a été créé par La Sauterelle. Donc je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos, la chaîne de Clara, et à la fin, je taguerai deux nouvelles personnes. Alors, je vous avoue que j'ai dû faire un petit tour, parce qu'il y en avait pas mal quand même qui l'avaient déjà fait parmi les chaînes que je suis. Donc, j'ai changé un peu. C'est vrai qu'on a l'habitude de taguer toujours un peu les mêmes personnes. Là, je voulais en taguer d'autres, mais elle l'avait déjà fait. Donc voilà, il y aura des nouvelles chaînes que je vais taguer. Donc le thème du tag, c'est portrait chinois et on y va. Donc là, on diamante celle-ci et puis après, comme je vous ferai une deuxième partie de vidéo où cette lampe sera terminée, on fera le montage ensemble et je vous montrerai le rendu de mes deux lampes d'Halloween. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Donc je vérifie juste que je suis bien cadrée. Je vais prendre mon chat dans ce sens-là. Et on va y aller. Donc j'utilise une simple petite barquette blanche pour des petits objets comme ça. Par contre, je pose à la pince pour les objets. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc c'est une pince qui me vient de chez Oralois. Et je l'aime beaucoup. Par contre, elle est très piquante. Donc hier, je me la suis plantée dans le doigt, je vous dis pas. Donc, première question. Si tu étais un animal, tu serais. Donc ça va être comme ça pour plein de thèmes. C'est vraiment un portrait chinois. Donc un animal, je sais que la sauterelle avait mentionné qu'il ne fallait pas choisir un animal domestique. Donc moi, si j'étais un animal, je serais un lion. Alors c'est un animal que j'aime beaucoup, qui est très gracieux malgré sa taille, ses grosses pattes et tout ça. Quand il marche, je trouve que ça reste très gracieux. C'est aussi peut-être un sentiment de sécurité d'être un lion parce qu'on dit que déjà c'est le roi de la jungle, c'est l'animal qui arrive en dernier sur la chaîne alimentaire dans la savane. Donc voilà, petit besoin de sentiment de sécurité peut-être. Si je vous avais dit une gazelle, ce serait totalement l'inverse. Mais voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup. De toute façon, les félins en général, que ce soit domestique ou non domestique, c'est vraiment ma ligne d'animal préféré. D'animaux préférés, pardon. Donc voilà. Alors j'ai pas du tout préparé, donc je vais peut-être réfléchir des fois. Donc question numéro 2. Si tu étais une plante, une fleur ou un arbre? Alors je sais que Clara avait préparé et avait répondu aux 3. Donc moi je ne l'ai pas préparé, mais on va essayer de répondre aux 3 quand même. Donc si j'étais une plante, je crois que ça va être le plus dur. Parce que la fleur, je l'ai d'office dès que j'y pense. Et l'arbre, je l'ai d'office dès que j'y pense aussi. Donc après, vous allez voir que mes réponses aux questions, c'est ce que je préfère en fait. J'aimerais être ce que je préfère regarder. Voilà. Donc on va commencer par les autres. Ça va me laisser un petit peu de temps de réfléchir pour la plante. Donc déjà pour l'arbre. Si j'étais un arbre, j'aimerais être un sol pleureur. Un sol pleureur, pourquoi? Parce que je trouve ça majestueux.
Les feuilles sont super jolies. Les branches qui tombent, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ouais, c'est vraiment un arbre. Et alors c'est tellement agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais sans doute, hein, même surtout enfant, d'aller s'abriter sous les branches d'un saule pleureur. Mais c'est magique. C'est magique. Donc ouais, si j'étais un arbre, je serais un saule pleureur. Si j'étais une fleur, je serais une orchidée. Tout simplement parce que l'orchidée est ma fleur préférée. Elle peut être capricieuse, hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les faire refleurir, par exemple. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir bien m'en occuper, à bien les placer dans la maison. Mais j'ai insisté parce que c'était vraiment ouais, une fleur que j'adore, quoi, hein. Et puis quand on voit les petits bourgeons et les fleurs qui arrivent, eh bien on est encore plus fiers de pouvoir s'en occuper, d'avoir su s'en occuper. Voilà, la plante, elle se sent bien. Alors moi, elles adorent la fenêtre de ma cuisine. Il n'y a pas le soleil qui tape de ce côté, mais elles ont beaucoup de lumière et du coup, elles aiment bien ce côté-là de la maison. J'en ai une dizaine et c'est vrai qu'une après l'autre, elles me refont des fleurs, des feuilles, des racines. Donc ouais. Des bébés? Des bébés, ouais. Des bébés fleurs, des bébés racines et des bébés branches. Et des bébés feuilles. Mais ouais, si j'étais une fleur, je serais une orchidée. Et ensuite, la plante. Je suis en train de réfléchir. Une plante. C'est quoi une plante? C'est ce qu'on a là. Si j'étais une plante. Alors, je vais pas savoir comment ça s'appelle, mais je vais vous expliquer. Si, voilà, j'ai retrouvé mon. Ouais, mais ça rentre pas dans une plante. J'aurais dit le bonsaï, mais je crois que c'est un bonsaï, c'est un mini arbre. Donc ça ne va pas. Donc en plante, eh bien moi j'aime beaucoup la rose de Noël, ce qu'on appelle rose de Noël. Elle a un autre nom, hein. Mais ouais, ça j'aime beaucoup. Et par contre, j'ai jamais réussi celle-ci à la faire revenir. Et il me semble que c'est une plante, hein, pas une fleur. Il me semble que c'est une plante. Enfin voilà, Clara est fleuriste, donc elle a très bien su répondre à ces questions. D'ailleurs, j'ai découvert par ce tag qu'elle était fleuriste de formation. Donc ouais, jolie surprise et c'est vraiment sympa parce qu'on apprend à connaître les personnes. Et j'aime beaucoup d'ailleurs avoir aussi vos réponses en commentaire parce que le dernier tag que j'ai fait, vous vous êtes vraiment pris au jeu et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à le refaire, hein, vous aussi, même si vous n'avez pas de chaîne ou que vous n'êtes pas tagué, n'hésitez pas à le refaire en commentaire, à me donner vos réponses. Donc voilà pour ça. Ensuite, question numéro 3. Si tu étais un élément eau, feu, terre, air, tu serais. Alors, l'élément que je préfère, je vais dire que c'est la terre. Parce que le reste, j'ai pas mal de petites phobies en fait. Le feu, hein, ça me... Voilà. Quand je lis dans le journal que quelqu'un s'est immolé ou des trucs comme ça me... Voilà. Pour moi, le feu, c'est pas... Alors ça peut être très agréable, hein, on a un poêle à la maison, j'adore être devant le poêle, mais si maintenant je devais incarner un élément, ce serait pas ça, ni l'eau, ni l'air, quoique l'air pour voler et tout ça. Mais non, ce que je préfère c'est la terre parce que, comme Clara le disait, on peut faire de magnifiques choses avec la terre, on peut cultiver, on peut se nourrir. Voilà. Donc pour moi également, ce serait la terre.
Ouais, sans elle, alors vous allez me dire sans air non plus, hein, on ne vit pas, sans eau non plus. Mais avec la terre, on peut faire tellement, tellement de choses. Que voilà, ça va être mon élément préféré. Et bah ouais, si j'étais un élément, ce serait celui-là. Alors je vais juste vérifier après, hop là, après avoir posé ce diamant, si je suis toujours bien cadrée. Ouais, c'est bon. Et on va passer un peu au 2 pour combler. Donc ça va être un autre orange. Hop, voilà, j'ai ma petite assistante qui me prépare le paquet. J'ai rien besoin de faire, vous avez vu, j'attends. Elle va tout me couper. Merci madame. Et on va y aller. Donc ensuite, on va passer à la question numéro 4. Si tu étais une pierre précieuse ou une pierre fine, tu serais. Alors moi, une pierre précieuse, vous allez voir que les deux, je vais vous donner la réponse aux deux pareil, mais les deux vont se ressembler puisqu'elles ont la même couleur. Il s'agit du rouge, qui est ma couleur préférée. Donc j'adore le rubis. Et en pierre fine, j'aime beaucoup la cornaline. Et la cornaline, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est ça, la cornaline. Ce sont ces pierres rouges. Alors là, elles sont dépolies, mais elles existent aussi en version brillante. Et en fait, la cornaline, c'est la pierre de la femme, la pierre de la féminité. Et elle a beaucoup de propriétés, alors pas seulement pour les femmes, mais elle va agir sur tout ce qui est bas-ventre pour les femmes, ça oui, mais aussi également sur tout ce qui est digestion. Donc c'est vraiment une pierre qui me fait du bien et qui me correspond. Voilà. Et je pense qu'elle peut apporter ce côté bien-être à toutes les femmes qui en portent. Donc si j'étais une pierre fine, ouais, ce serait la cornaline. Ensuite, question numéro 5. Si tu étais une saison, tu serais. Alors ça, c'est une question hyper dure pour moi, puisque je n'ai pas de saison favorite et je n'ai pas de saison que je n'aime pas. Il y a des Moi, temps... j'aime l'automne. Toi, t'aimes l'automne. Je sais pourquoi. Parce que ma fille adore ramasser tout ce qui est feuilles de couleurs différentes, les marrons, les Et j'aime châtaignes. l'hiver. Voilà. Et alors moi, j'ai des météos, des temps que je n'aime pas, mais pas de saison que je n'aime pas. En fait, moi, je n'aime pas quand il pleut trop et qu'on doit sortir. C'est surtout ça. La pluie, c'est vraiment quelque chose... autant je peux rester sous la neige des heures et des heures, autant la nuit, la pluie, non. Pas du tout. Donc, j'aime la chaleur, j'aime quand il fait froid. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais si maintenant je devais choisir, je pense que je choisirais le printemps. Parce que c'est une saison entre les deux, il fait ni trop chaud ni trop froid. Tout fleurit, tout renaît. Et c'est une saison, c'est là où on fait le grand ménage de printemps. Voilà, souvent on change un petit peu des choses et on fait du vide dans sa tête après avoir hiberné, entre guillemets, tout l'hiver. Donc si je devais choisir une saison, ouais, ce serait le printemps. Question numéro 6. Si tu étais un moment de la journée, tu serais. Alors bah là, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques temps, ça va être simple. Puisque moi je suis quelqu'un qui est du matin, mais totalement du matin. C'est un moment de la journée où je suis très très active. Et si je n'ai rien fait du matin, je ne ferai rien l'après-midi, ça c'est sûr et certain. Parce que pour moi... Moi, j'aime l'après-midi. Vous aurez les réponses de ma fille aussi en même temps.
l'après-midi pour moi c'est synonyme de voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire le matin et on se pose. Mais j'aime pas me poser tant que tout ce qui était à faire n'est pas fait. Voilà. Et alors le soir, je suis capable de m'endormir à 8 heures, hein, donc non, le moment de la journée où je suis le plus satisfaite, c'est le matin, où je peux me bouger, où je suis en forme. Voilà. Donc clairement, il y en a une, je suis sûre qu'elle va me dire, mais t'es au taquet toi le matin, parce qu'à 7 heures, souvent, j'ai déjà fait mon ménage, enfin voilà. Mais ouais, c'est vraiment un chouette moment de la journée. Et puis alors, quand tout le monde dort encore, être la seule à être debout, pouvoir faire ce que je veux dans le calme. Ouais, non, c'est vraiment très agréable comme moment de la journée. Ouais, je rajouterais même très tôt le matin parce que justement tout est encore endormi et qu'on a l'impression d'avoir le monde à soi. Donc voilà, et puis on va passer à la 7e et dernière question. Donc, je vais me remettre un petit peu de diamants pour continuer. Hop. Alors la 7e question, c'est si tu étais un des 5 sens, tu serais. Eh bien, tu serais, pardon, pas saurais, tu serais. Bon, ça c'est dur. Hein. C'est quoi un sens? Un sens, c'est la vue, l'ouïe, quand on entend, le toucher, le goût et l'odorat. Moi, j'aime l'odorat. Toi, c'est l'odorat qui est le plus important? Tu aimerais être l'odorat? Eh bien, moi, je pense que je vais répondre à la vue. Parce que sans voir les choses, enfin, c'est quelque chose qui me fait peur, ça. Moi, c'est l'odorat et la vue. Je me dis que si on n'a pas vu et matérialisé les choses, c'est peut-être plus difficile que de ne pas entendre ou de ne pas pouvoir parler. Quoique ne pas entendre, hein, c'est aussi très compliqué. Parler, voilà, on a d'autres moyens, mais ne pas entendre. Avec les mains, on peut parler? Oui, tout à fait, le langage des signes pour les gens qui sont muets. Donc ouais, moi je saurais la vue parce que ben, si on n'a pas la vue, on peut vraiment pas matérialiser les couleurs, enfin tout ce genre de choses qui est assez primordial dans la vie quand même. Donc voilà, ça c'est ma réponse, la vue. C'est vraiment si il faut choisir à chaque fois, hein, parce que vous avez vu, c'est comme les saisons, c'est assez compliqué comme question. Donc merci en tout cas à la sauterelle d'avoir créé ce tag parce que je le trouve super intéressant. Ça permet de réfléchir et de voir un petit peu, parce que des fois on se rend compte qu'on ne se connaît pas trop soi-même sur certaines choses. Et ça permet voilà, de se poser, de réfléchir et puis de partager avec vous. Je trouve ça très sympa. Vous savez que j'aime beaucoup hein, les vidéos tag. Clara le sait et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a taguée. Donc merci encore Clara. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tag. Donc moi, je vais taguer à mon tour 2 personnes. Donc je vous disais que j'ai un petit peu changé par rapport au tag de d'habitude. Alors la première personne que je vais taguer, ça va être Laurie, de la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. Parce que après avoir regardé sur ta chaîne, il me semble, ma belle, que tu n'as pas encore fait ce tag. Donc si tu veux bien le faire, ce serait avec grand plaisir d'avoir tes réponses parce que ça m'intéresse beaucoup. Et la deuxième personne, alors c'est une personne avec qui j'ai échangé une seule fois, mais du coup j'aimerais bien avoir son ressenti, je regarde ses vidéos et il s'agit d'Angélique, de la chaîne Angélique Diamond Painting. Voilà, donc je ne sais pas si tu auras le temps, parce qu'Angélique vient d'avoir un nouveau bébé. Je ne sais pas si tu auras le temps de répondre à ce tag, mais en tout cas, si tu le peux, ce sera un grand plaisir pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le 2.
Moi, je vais continuer à diamanter et puis on va se retrouver du coup un petit peu plus tard pour la fin de cette lampe. On va faire le montage ensemble et je vais vous faire la revue de la deuxième lampe. Comme ça, vous verrez le rendu des deux. Allez, à tout de suite! Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée pour le montage de cette petite lampe. Donc ça y est, les deux faces sont diamantées. J'aime beaucoup le résultat, j'adore le mélange du vert, du violet et du orange. Donc j'ai mis des piles dans ma guirlande lumineuse tout simplement parce que vous allez voir que c'est plus facile de se repérer pour bien les répartir. Et j'ai pris mon petit kit de montage. Donc je vous ai bien zoomé là pour que vous voyez au mieux. Donc je vais commencer par ma première face. Donc je vais glisser une vis dans chaque petit trou. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre un picot derrière que je vais tout simplement visser. Voilà. Donc je visse au maximum. Ensuite, donc là, je n'ai pas encore encollé mon objet, mais je le ferai au démontage avant de ranger dans son carton pour l'année prochaine. Voilà, donc je fais ça avec chaque petit trou. Donc je vais le faire pour tous et je vous retrouve. Voilà, donc là j'ai mis tous mes petits picots. Donc il fallait aussi, j'avais deux petits trous prévus tout en bas dans le plexi transparent. Donc, je suis désolée pour les ombres, mais du coup, ça y est, la nuit est tombée. Je prends ensuite ma guirlande lumineuse. Je l'allume pour voir où sont mes petites loupiottes. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose avec la lumière des spots. D'autant plus que je crois que les piles que j'ai mises sont presque vides. Donc, je les changerai tout à l'heure. Mais du coup, c'est pour vous montrer. Hop, je démêle tout ça. Je vais faire en sorte que mon interrupteur soit en bas pour pouvoir le cacher en fait. Donc je vais commencer par enrouler ma guirlande lumineuse en bas. Voilà, je fais un tour sur le premier picot comme ceci. Je fais un tour ici comme ceci et j'essaye vraiment de répartir. Je suis désolée du coup pour le bruit parce que du coup il y a les enfants qui sont en train de jouer. Hop, si celle-ci veut bien tenir. Voilà, et je fais pareil. Voilà, je tournicote et je passe. Et donc je fais ça. J'essaye de passer en diagonale pour que ce soit bien réparti. Voilà. Je passe ici. Je passe ici. Voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez placer vos lumières. Alors là, c'est pas très parlant parce que effectivement les piles sont en train de mourir, je crois bien. Et puis ensuite, bah voilà, je viens un petit peu au milieu parce que je trouve que dans la tête là du chat, il n'y a pas grand chose. Voilà, je passe ici. Hop, je reviens là. Je reviens là et je tournicote ici pour terminer mon fil. Voilà. Donc ça, c'est cette étape qui est terminée. Ensuite, je viens mettre la deuxième face sur le dessus. Et tout simplement, je vais prendre mes petites vis, le reste de mes petites vis. Hop, je vais essayer d'être dans le cadre. Et je mets les vis dans les trous. Et je visse dans l'autre sens. Voilà. Et c'est ce qui permet du coup de relier les deux faces. Donc c'est tout simple, il faut juste bien comprendre le petit truc au début et puis c'est bon. Voilà. Donc généralement vous avez un petit peu de rab comme on dit. Donc moi j'ai un petit cylindre blanc en plus là dans mon kit. Donc c'est vrai que c'est des petites choses que je vais garder dans la boîte. Normalement les strass pareil je les garde plus, mais là vous allez voir, je vais vous faire la revue tout à l'heure. J'ai pas mal de restes.
Et normalement, ceux-là, je les jette. Mais là, comme c'est un petit objet qui va être rangé dans sa boîte toute l'année, je vais les garder. D'autant plus que là, j'ai pas en collé avant Halloween. J'en collerai après quand je démonte l'objet. Comme ça, il sera de nouveau à plat dans sa boîte et j'aurai plus qu'à le remonter chaque année quand je veux le sortir. Voilà. Donc je vais terminer de mettre mes petites vis et je vous dis à tout de suite. Ça y est, le montage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient comme ceci, hein. C'est vraiment solide, il n'y a vraiment rien à dire. La lampe tient debout quand on la pose, voilà, grâce à aux deux plexis mis ensemble. Dans l'unboxing, je vous avais dit que j'étais surprise qu'il n'y avait pas de socle, mais du coup, ça tient vraiment bien. Et du coup, j'ai changé les piles, donc je vous montre. Je vais bien vous cadrer. Voilà le résultat. Alors, je vais même aller éteindre la lumière. Voilà ce que ça donne dans le noir, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez la réaction de ma fille. Franchement, j'adore. Donc, je vais vous montrer maintenant l'autre lampe que j'ai montée également. Comme ça, vous pourrez admirer. Alors, avant de vous montrer l'autre lampe, j'ai oublié de vous dire que du coup, il n'y avait aucun problème pour diamanter ou quoi que ce soit. C'était vraiment super agréable à faire. J'ai adoré les couleurs. Et je voulais vous montrer au niveau des restes de diamants. Voilà, il me reste vraiment de toutes les couleurs. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, tous les restes que j'ai, je pourrais limite faire une face de plus. Donc au niveau du nombre de diamants présents dans le kit, il n'y a vraiment aucun souci. Là où vous voyez qu'il en reste un peu moins, c'est tout simplement les couleurs que j'ai moins utilisées. Le rose par exemple, vous voyez, j'en ai besoin pour le museau, le nez et quelques petits diamants dans les oreilles. Et c'est vraiment tout. Il me reste tout ça. Donc ouais, très très bien servi au niveau des diamants, donc point positif supplémentaire. Et voilà pour la deuxième lampe. Donc celle-ci, c'était encore plus un bonheur de la faire si c'était possible. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'unboxing, c'était un réel coup de cœur au déballage. Donc voilà, je l'ai adoré. Je vais vous montrer après dans le noir ce que ça donne pareil. Hop, j'essaie de choper mes diamants. Je voulais vous montrer pareil au niveau du reste de diamants. Il n'y a vraiment rien à dire. Attends Elena, parce que du coup, ma fille va se faire un plaisir d'éteindre la lumière. Donc voilà tous les restes de diamants, même les petits diamants spéciaux, là, il m'en reste pas mal. Il me reste vraiment de toutes les couleurs. La seule couleur qui me reste pas, c'était, vous savez, les petits pompons pour le bonnet. J'en avais pile 2, un pour chaque face. Donc voilà, du coup, au niveau des diamants, c'est le top. Donc je vais allumer la lampe. Elena, tu peux éteindre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, ouais, super, super. Je vais vous mettre tout de suite après ça une photo du coup de ce que notre déco d'Halloween, donc ces deux lampes et notre citrouille qu'on a creusée du coup. On a décidé de les mettre au milieu de notre table pour en profiter toute la soirée. Voilà, c'est vraiment les seuls décos qu'on fait pour Halloween à la maison parce qu'on fête pas. Voilà, on se fait un petit repas avec des chips d'Halloween, des pop-corn et ces petites loupiottes. Mais si, j'en ai racheté. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout de suite la photo de notre décoration. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour que vous me donniez vos impressions. Dites-moi si vous avez craqué sur ces objets, si vous comptez vous les commander pour l'année prochaine. Oui, tu peux rallumer. Voilà, je vous remets mes deux petites lampes donc de la boutique Everyday Ideals qui ont été un ravissement vraiment à réaliser avec toutes leurs belles couleurs. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire, vraiment j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Comme d'habitude, je vous remets le lien de la boutique Everyday Ideals sur laquelle j'ai trouvé ces articles et je vous remets le lien des deux lampes. Comme ça, au cas où une vous plaît, vous pouvez la retrouver facilement. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez bien fêté Halloween. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!